Recherche collaborateur en droit du travail, 2 à 5 ans d'expérience, poste à pouvoir ASAP, rémunération selon profil. Voici un exemple typique des offres de collaboration qu'on peut trouver sur LinkedIn ou sur Village de la Justice. Ces offres ne fonctionnent que très peu. D'une part parce qu'elles disent trop peu de choses sur l'équation proposée aux collaborateurs concernant la collaboration, et d'autre part parce qu'elles traduisent un biais qu'ont beaucoup d'avocats, qui est de croire que les collaborateurs ne cherchent qu'une seule chose dans une collaboration, à savoir la rétrocession. Il faut comprendre que ce qui va attirer un collaborateur dans une offre de collaboration, ce n'est pas que la rétrocession, évidemment c'est un élément important, mais c'est aussi toute la valeur ajoutée que va pouvoir proposer le cabinet aux collaborateurs. En réalité, que ce soit dans une offre de collaboration, dans un dialogue, dans un entretien, ou lorsqu'on parle à un candidat rencontré lors d'un cocktail ou d'un salon, il faut être capable de lui parler de 4 volets majeurs. Le premier, ce sont les missions qu'on va retrouver pendant la collaboration. Sur quel dossier est-ce que le collaborateur va travailler? De quelles compétences juridiques est-ce qu'on parle? De quelle typologie de clients est-ce qu'on parle? De quel acte juridique est-ce qu'on parle? C'est ça qui intéresse le collaborateur. Quelle facette du métier d'avocat il va pouvoir éprouver lors de sa collaboration avec vous. Deuxième grand volet de la collaboration, tout ce qui concerne la montée en compétences. Il faut surtout pas oublier qu'un collaborateur accepte une offre de collaboration dans le cadre d'une carrière professionnelle. Il est là pour progresser, pour avancer. Et vous devez lui fournir des éléments concrets. Comment allez-vous l'aider à se former? Comment est-ce que vous allez le manager au quotidien? Comment est-ce que vous allez le faire progresser sur les dossiers? Quelle prise de responsabilité est-ce que le collaborateur va pouvoir prendre au sein de votre cabinet s'il fait du bon travail? Il faut absolument lui répondre sur ces questions-là. Troisième volet, tout ce qui concerne les conditions de travail. Où va-t-il travailler? Où sont vos bureaux? Est-ce que le télétravail est possible? Si oui, concrètement, dans quelle ampleur? Est-ce qu'on parle d'un jour par semaine, de 2 jours par semaine? Est-ce qu'on parle d'un télétravail totalement libre? Quelle est l'amplitude horaire proposée? Quelles sont vos conditions de travail? Est-ce que le collaborateur va être amené à travailler le week-end? Est-ce qu'il va être amené à travailler le soir? Si par exemple ce n'est pas le cas, il faut absolument en parler. Vous ne serez pas contacté le week-end et vous ne serez pas contacté après 20h. C'est un atout fondamental. Comment va-t-il pouvoir organiser ses dossiers? Il ne faut pas oublier que la nouvelle génération de collaborateurs ne cherche pas nécessairement à moins travailler. Elle cherche la plupart du temps à être plus libre et plus autonome dans son travail. Donnez-lui des éléments concret sur cet aspect. Et enfin, la 4e composante concerne effectivement la rémunération. On parle bien sûr de valeur, combien est-ce que le collaborateur va être payé en valeur absolue, mais on parle aussi de système de rémunération. Est-ce qu'on parle d'une rémunération fixe? Est-ce qu'il y a également du variable? Est-ce qu'il y a un intéressement sur le résultat du cabinet? Il n'y a pas de bon ou de mauvais système de rémunération. Le seul élément capital est que ce système de rémunération soit clair. On voit bien, en fonction de ces 4 paramètres, que oui, le montant de la rétrocession est important. Il doit être globalement au niveau des cabinets similaires aux vôtres. Mais on voit également que le collaborateur est susceptible d'accepter tel ou tel niveau de rétrocession, notamment en fonction d'autres paramètres qui concernent les dossiers sur lesquels il va travailler, sa montée en compétences et les moyens qui seront mis en œuvre pour ce faire, et les conditions de travail. Ça n'est qu'en parlant de ces 4 grandes composantes que vous allez efficacement attirer les collaborateurs qui vous correspondent. Et vous savez quoi? Vous avez une chance immense, c'est que beaucoup d'avocats ne fournissent que trop peu d'éléments dans leur communication autour du recrutement. En fournissant des éléments concrets, simples sur ces 4 éléments, vous allez attirer les collaborateurs. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur notre guide méthodologique Recruter les meilleurs talents pour son cabinet, ou sinon n'hésitez pas à nous appeler directement.